Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vraie qui a fortement inspiré la réalisation du film La colline à des yeux. Le film La colline à des yeux est initialement réalisé en 1977 par Wes Craven, le réalisateur de la série de films d'horreur Scream. Il faudra attendre 2006 pour qu'un remake soit réalisé par le français Alexandre Aja. Ce film raconte l'histoire de la famille Carter qui décide de se rendre en Californie pour fêter l'anniversaire de mariage des parents. Pendant leur voyage, la petite famille décide de faire un détour pour traverser le désert du Nouveau-Mexique. Mais avant ça, ils font le plein à une station-service. Sur les conseils du gérant, ils empruntent un chemin qui n'est pas répertorié sur la carte, jusqu'au moment où la voiture tombe en panne en plein désert. C'est alors que leur pire cauchemar commence. La famille Carter tombe sur une famille de cannibales, mutés du fait de radiation nucléaire. Si cette histoire semble tout droit sortie de l'imaginaire, il semblerait qu'elle soit inspirée d'une histoire vraie, celle d'Alexander Sonny Bean. L'homme serait le chef d'un clan écossais cannibale qui aurait sévi au début du XVIIe siècle. D'après l'histoire que l'on connaît, l'homme se serait marié avec une femme et le couple aurait emménagé dans une grotte sur la côte de Galloway. Au sein de cette maison troglodyte, de nombreux enfants y auraient vu le jour. Pour gagner leur vie, la famille aurait décidé de tendre un piège aux voyageurs qui passeraient sur les routes voisines afin de voler leurs biens. Alexander Sawney Bean, le chef de la famille, aurait mis en place un stratagème pour les attraper. Quand la nuit tombe, il se cache en attendant qu'une personne passe pour l'attraper et la tuer. Afin que personne ne tombe sur le corps, il l'aurait traîné jusqu'à sa grotte. Pour survivre, le couple Bean aurait décidé de le manger. Une véritable organisation est alors en train de se mettre en place au sein de la famille Bean. Certains sont chargés de dépouiller les corps de leurs objets de valeur pour ensuite les trier et d'autres stockent les corps en attendant de les manger. Pour éviter qu'ils ne pourrissent, les corps seraient marinés dans des barils ou séchés, salés et suspendus à des crochets. Pendant plus de 20 ans, le clan Bean, qui ne cesse de s'accroître en donnant naissance à plus de 50 bébés nés de l'inceste, continuera son macabre business. Au total, plus de 1000 victimes seront mangées par cette famille. Il faudra attendre qu'une femme soit tuée devant les yeux de plusieurs témoins pour que le plan de Sonny Bean soit mis à mal. Le roi James entend parler de ce tueur en série cannibale qui sévit et lance la plus grande chasse à l'homme que l'Écosse n'ait jamais connue. Au vu de la gravité des faits, le roi James se serait rendu sur la côte de Galloway, avec des chiens pisteurs à la recherche du clan Bean. C'est comme ça qu'ils auraient trouvé l'entrée de la grotte et auraient découvert l'horreur. À l'intérieur, ils tombent face à une véritable boucherie humaine. Les 50 membres du clan Bean sont alors arrêtés et conduits à la prison de Tolbooth à Édimbourg. Toute la famille sera exécutée par le roi James. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires.